cette night routine. Ce soir on va passer la soirée ensemble et je vais vous montrer un petit peu les quelques étapes que je fais pour bien terminer mes journées et surtout bien commencer celle du lendemain. Alors on pourrait croire qu'il est 22h mais sachez qu'il est seulement 18h30. J'imagine que c'est la magie de l'heure d'hiver, mais on va prendre ça de notre côté et on va essayer de faire une soirée hyper cosy, hyper cocooning. Alors là je rentre des courses après avoir terminé toutes mes tâches de la journée. J'avais vraiment énormément de choses à faire ces derniers jours. J'ai été collée à mon ordinateur, j'avais énormément de montage, j'ai filmé énormément de vidéos. J'avais aussi besoin d'organiser beaucoup de choses pour les prochaines semaines, ce qui fait que j'ai pas vraiment coupé de mon ordinateur ces derniers temps. Et ce soir je me suis dit, étant donné que mon copain n'est pas là et que je fais une soirée un petit peu seule, je vais en profiter pour vlogger et faire une petite soirée self-care où je prends particulièrement soin de moi pour me féliciter des 2-3 derniers jours qui sont passés et où j'ai énormément travaillé. Et j'avais une folle envie de dîner des bagels bien croustillants, donc j'espère que je vais bien réussir à les faire. Je suis d'ailleurs allée acheter les 2-3 ingrédients qui me manquaient. Je vais vous faire un petit retour de course de ce que j'ai pris. Il n'y a pas que pour les bagels, il y a d'autres choses aussi, mais du coup je vais vous montrer. Tout d'abord là on est rentré officiellement dans la saison des soupes et du coup j'ai acheté ma soupe préférée qui vaut largement une soupe maison. C'est je trouve la meilleure soupe du commerce. Elle vient de la marque Les Recettes Fermes d'Anchin. Là moi j'ai pris le goût petit pois, brocoli et courgettes, mais si vous n'êtes pas trop légumes verts, sachez qu'il y a plein d'autres goûts. J'aime vraiment beaucoup cette soupe et c'est la simplicité absolue. Vous avez juste à la faire réchauffer avec un petit peu de croûton et c'est vraiment délicieux, je l'aime trop. Et comme je vous disais, ça vaut largement une soupe maison, j'en fais aussi régulièrement, mais celle-ci elle est tout aussi bonne et c'est beaucoup plus rapide. Ensuite j'ai repris 2 bouteilles de lait végétal. En ce moment en fait je change pas mal de lait parce que je me lasse super vite des goûts que je prends. Donc j'étais accro au soja vanille et là ça y est il m'a un peu saoulée. Juste avant j'ai bu beaucoup de lait d'épeautre mais pareil il m'avait un petit peu saoulée. Et là du coup je suis repassée au soja douceur que j'aimais beaucoup il y a quelques mois. Donc du coup je repars sur celui-ci pour les prochaines semaines, jours, je sais pas encore. Donc voilà, j'ai pris 2 bouteilles pour le moment. Pour faire les bagels ce soir j'avais besoin de yaourt grec. Il n'y avait pas de pot plus petit que celui-ci, donc je pense pas que j'ai besoin d'autant de yaourt grec pour faire la recette. Mais en tout cas j'ai pris celui-ci. Pour les bagels toujours j'ai pris du Philadelphia, du cream cheese et du coup du saumon. J'ai repris aussi un avocat qui est bien mûr comme il faut et je pense que je pourrais le manger soit ce soir soit demain. Et aussi un petit peu de salade. Je savais pas trop ce dont j'allais avoir envie sur le moment pour les bagels, donc je me suis dit je prends un petit peu de choses et je verrai ce qui me donne envie avec les bagels sur le moment où je les fais. J'ai repris aussi 2 petits cottage cheese, je trouve ça trop bon, ça se mange avec tout, autant en été qu'en hiver. J'adore le cottage cheese et j'ai plein de recettes qui sont possibles avec. J'aime beaucoup faire une pâte à pizza, je suis sûre que vous avez déjà vu la recette sur TikTok. C'est une pâte à pizza avec du cottage cheese, 2 œufs et de la farine et c'est délicieux, beaucoup moins calorique qu'une pâte à pizza traditionnelle. Donc voilà, c'est super bon et je l'utilise vraiment dans plein de recettes le cottage cheese. Et pour terminer j'ai pris du houmous, ça c'est vraiment mon petit péché mignon des 6 derniers mois. Je n'arrête pas d'en manger, dès que j'en termine un j'en rachète un, vraiment c'est trop bon le houmous. Je trouve que c'est trop sous-coté alors que c'est vraiment délicieux. Là j'ai pris celui au citron parce que j'ai pas trouvé le classique mais en tout cas d'habitude je prends celui qui n'a aucun goût. Vraiment j'aime le houmous pur, pas de petite folie. Là j'ai pris le plus simple de ce qu'il y avait dans le rayon, donc écoutez j'espère qu'il sera très bon. Donc voilà pour ce petit retour de course. Là je vais simplement tout ranger dans le frigo et aller enfiler un pyjama des plus confortables. Ça c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'aime trop cette période de l'année, c'est qu'on peut enfiler des pyjamas trop mignons, trop confortables, trop adorables. Et rien que ça je sais que ça me met en joie et que ça va me faire passer une trop bonne soirée. Maintenant que ça c'est fait, j'ai mis à préchauffer le four à 200 degrés et on va faire ensemble le petit mélange. J'ai pris la recette sur mon téléphone, je vous la remettrai en barre d'infos mais je vous l'avais mis sur Instagram je crois il y a 1 an ou 2. Bon j'avoue que ça fait peut-être un peu loin du coup, je vous la remettrai dans la barre d'infos. Alors c'est assez simple, vous avez besoin de 250 g de yaourt grec, 200 g de flour, de farine, du sel, de la levure chimique. Je regarde les ingrédients parce que je ne les connais pas par cœur. Du jaune d'œuf et des petites graines de sésame. Voilà, c'est à peu près tout. Ça c'est une recette pour 4 bagels. Je vais en faire 4 parce que je pense que je vais manger ça aussi demain midi. Et puis voilà, on va faire ça ensemble, il n'y a vraiment rien de compliqué. Une fois que vous avez tout mélangé, il suffit juste de bien pétrir la pâte, et ensuite de la couper en 4 petites boules, de former les bagels et de les mettre au four pendant 25 minutes je crois. Donc voilà, c'est parti, on va faire ça ensemble. There's also a kind of sister
les bagels sont dans le four. J'avais très envie de décorer mon téléphone, ça fait quelques jours que j'attends de le faire. J'ai pas pris le temps avant, donc écoutez, on va le faire ensemble en attendant que le dîner soit prêt. Du coup je vous ai montré ces petits accessoires de téléphone dans ma dernière vidéo, ça vient de la marque Wildflower qui me les a très gentiment envoyés. Du coup je voulais profiter de ce moment pour aussi vous parler du fait que je ne peux pas forcément vous montrer correctement toutes mes journées où je travaille comme ça à la maison. En fait quand j'ai commencé à vlogger, je me suis en même temps rendu compte que mes tâches étaient hyper chronophages et que je pouvais tout simplement passer des journées vraiment 100% sur l'ordinateur. Je m'en rendais pas forcément compte avant, c'est vraiment le fait de vlogger qui m'a fait me rendre compte de ça. Du coup cette semaine, si j'avais pas eu cette soirée un petit peu seule chez moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu de vlog parce que tout simplement il y a des semaines où je fais plein de choses, où j'ai plein de rendez-vous avec des marques, où je découvre plein de très belles marques et où je découvre aussi plein de nouveaux lieux. Et il y a d'autres semaines comme cette semaine là où je passe énormément de temps à la maison, énormément de temps seule. Je fais rien d'autre qu'être sur mon ordinateur et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, si jamais je venais à vous filmer ça, ça n'a aucun sens, vous allez juste me voir sur mon ordinateur en train de pianoter et ça a vraiment rien d'intéressant pour vous. Du coup c'est pour ça que je vais essayer de garder le rythme d'un vlog par semaine parce que même moi ça m'anime énormément de vlogger et j'aime trop pour des souvenirs personnels et j'aime trop, je suis trop fière de ma petite chaîne YouTube. Mais il faut avouer qu'il y a des semaines où j'ai moins de choses à vous montrer que d'autres et du coup ce sera peut-être pas des vlogs toutes les semaines, je sais pas encore, je vais voir à propos du rythme. Me concentrer là, je crois qu'il faut que j'appuie pour que ça se colle. Je sais pas du tout ce qui est en train de se passer. Ouh, mais regardez, je suis trop fan. Est-ce que vous allez voir, ça a mis des petits strass autour des objectifs. Je trouve ça trop mignon. Incroyable, je savais pas du tout comment c'était mis. Je pensais que c'était mis un à un et qu'il fallait absolument que je me concentre. Mais en fait avec le petit applicateur c'est vraiment super simple. Vous posez, vous appuyez un peu et comme ça ça colle et c'est trop beau. Je vais juste vérifier que ça gêne pas l'objectif. Bon logiquement j'imagine que c'est fait pour, mais non du coup ça gêne pas. C'est trop mignon. Je vais mettre la coque maintenant. J'ai pris celle avec les rubans roses, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Mais je suis sûre que vous l'avez vu partout sur Pinterest. Non mais c'est trop beau. Regardez-moi ça. Et honnêtement ça protège vachement le téléphone parce que les bords dépassent énormément. Donc du coup le téléphone est vachement bien protégé si jamais il tombe sur la face avant. Donc je suis trop contente. Et il y avait aussi un dernier petit accessoire. C'est un Octo Buddy comme ça en forme de cœur. Ça je vais pas le garder en permanence parce que ça colle à tout. Genre si vous le posez sur une table ça colle. Si vous le posez à côté d'un autre téléphone ça le colle. Enfin bref je trouve ça assez chiant. Mais du coup là juste pour vous montrer. Tac, je vais bien le mettre. Et voilà, c'est trop mignon non ? Fan, vraiment le petit détail des objectifs, je trouve ça trop canon. Je sais pas si je vais les garder très longtemps mais en tout cas pour le moment j'aime beaucoup. Je sais pas si ça vous fait ça aussi mais quand je change de coque j'ai l'impression d'avoir un nouveau téléphone. C'est un peu comme quand je change les draps de chez moi, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle chambre. Quand j'ai une nouvelle outfit j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Enfin c'est vraiment tout ce genre de petits détails qui font que la vie est un peu plus belle et qu'une journée peut être vraiment embellie. Vraiment je vous parle juste de ma coque de téléphone mais changer ce genre de choses, surtout le téléphone c'est quelque chose qu'on a dans la main toute la journée donc vous allez forcément voir votre coque très souvent dans la journée. Si vous avez une jolie coque qui vous plaît, qui vous représente, vraiment je vous promets vous allez passer une meilleure journée. Bref les bagels vont pas tarder à être prêts donc c'est parti, on va aller les goûter. J'ai trop hâte, j'espère vraiment qu'ils sont bons parce que j'ai vraiment envie d'un bagel très croustillant. S'il est pas croustillant ça peut vraiment me mettre de mauvaise humeur. Les bagels sont prêts, c'est parti, je vais les sortir du four. Je peux pas vous les montrer, attendez c'est trop chaud. Ils sont trop beaux. Ça c'est l'avantage d'avoir des ongles longs, je peux porter un truc chaud sans que ça me brûle de trop. Je sais pas si c'est très bon pour mes ongles. J'attends juste que ça refroidisse un peu et après on va les garnir. Mon bagel est prêt, il a l'air vraiment délicieux et croustillant mais on ne sait jamais avant de le goûter donc je vais faire ça tout de suite et je pense que je vais juste manger ça parce qu'au final j'ai pas forcément envie de manger de la salade ou un avocat avec. Mais bon bref c'est parti, verdict, est-ce qu'il est vraiment croustillant? Il est trop bon. Il est vraiment délicieux et vraiment croustillant donc je suis trop contente. Par contre je pense que j'ai oublié de mettre du sel. C'est même sûr en fait, j'ai oublié de mettre du sel, du coup c'est pas du tout salé. Personnellement je mange pas du tout salé donc en vrai ça me va, mais j'avoue qu'il manque un petit peu de sel. Mais en tout cas il est trop bon, je suis trop contente. Je vais aller finir de le manger je pense devant une petite vidéo YouTube et puis je vais vous retrouver après. On the way.
We are heading to Miami with Celsius today, which is going to be such a blast. And then I'm going from Miami to Aspen. We have a fun Fenty hair. They have shampoo and conditioner. There's actually Lauren vlogging over there and me vlogging over here. Hey Chloe. Hey. Hi. Hey you guys. How is everybody? Chloe is still down at the pool. All the girls are still down there. Bon, vous pouvez le voir, c'était vraiment trop bon. Je suis trop contente de mon dîner, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Des bons bagels croustillants. Rien de mieux pour me mettre de bonne humeur. On se retrouve dans ma chambre. J'ai fait une ambiance un petit peu cosy derrière. Je pense que j'avais besoin d'être dans un mood vraiment mignon et je me suis préparé du coup un petit thé. J'aime bien le faire dans ce contenant parce qu'il est pas trop gros et ça évite que je passe ma nuit à aller faire pipi en fait tout simplement. Du coup c'est vraiment la taille parfaite, c'est des petits bols qui viennent de chez H&M je crois. Donc voilà, ils sont vraiment parfaits pour mes thés du soir. En tout cas, on va continuer cette soirée avec la partie skincare. C'est une de mes parties préférées parce qu'elle me fait vraiment me sentir bien et ça me fait vraiment prendre du temps pour moi. Donc la skincare pour moi c'est vraiment super important. Je ne comprends pas les personnes qui vont se coucher sans se démaquiller. C'est pour moi mais tellement impossible. Je peux rentrer au plus tard possible, je peux rentrer tellement fatiguée mais je me démaquille tout le temps en fait. Je comprends pas comment on peut ne pas se démaquiller en rentrant. Bref, du coup je vais me démaquiller et je vais laver mon visage. Je pourrais pas laver mon visage avec vous parce que je vais le faire dans ma salle de bain et c'est un peu compliqué de filmer dans ma salle de bain pour le moment. Mais je vais utiliser mon petit cleanser de chez Glossier que j'utilise depuis quelques temps maintenant et qui arrive sur la fin. C'est la baume gelée lactée démaquillante. Elle est trop bien. Il faut juste l'actionner pour qu'elle mousse avec un petit peu d'eau et elle est parfaite. Elle laisse vraiment une peau super belle. Donc ça va être pour après mais d'abord je vais me démaquiller et du coup une fois par semaine j'essaye de faire un masque. Donc ça dépend, des fois je fais des masques en tissu, des fois je fais aussi des masques que je laisse poser, des masques liquides quoi, je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc ça dépend vraiment de mon humeur, du temps aussi que j'ai puisque les masques en tissu faut les laisser un petit peu plus longtemps et personnellement je les laisse pas poser toute une nuit, genre j'arrive pas à les poser toute une nuit, ça me dérange honnêtement. En tout cas j'ai pas trouvé le bon modèle de masque qui me permet de les laisser toute la nuit. Je sais pas si vous le faites, moi plutôt j'essaie de les laisser 1 heure ou un peu plus si j'y arrive. Mais en tout cas ce soir je pense que je ne vais pas faire un cheat masque comme ça. Je vais plus faire mon masque LED que je vais vous montrer juste après. C'est un masque que j'ai reçu il y a quelques temps pour une collaboration sur Instagram mais je ne suis absolument pas obligée de vous en parler ici. J'ai juste vraiment envie de vous montrer à quel point ça peut être facile de l'utiliser dans sa vie de tous les jours. Du coup moi je ne le fais pas tous les jours, je le fais plutôt une fois par semaine ce masque là. Plus je fais du coup un autre soir dans la semaine un cheat masque ou un masque que je laisse poser. Souvent j'utilise le masque de chez Beauty of Joseon que j'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il est à l'avoine, en tout cas il sent l'avoine. Il est vraiment trop bien. Mais ce soir du coup on va faire le masque LED. Là je vais juste me nettoyer le visage et ensuite je reviens pour vous montrer le masque LED. Vous allez voir c'est vraiment incroyable. Je suis de retour avec une peau toute propre. J'aime trop cette sensation de peau très propre. J'aime bien quand, bon je vais pas trop toucher parce que mes mains sont pas forcément aussi propres que ma peau, mais j'aime bien cette sensation où ça bloque un peu, vous voyez, genre c'est vraiment très propre cette peau sans que ma peau tiraille puisque du coup là j'ai mis aucun produit, aucune crème etc. Je vais mettre ce masque là qui vient de chez Omnilux. C'est un masque LED, je suis sûre que vous l'avez vu de partout. Il fait vraiment peur quand vous l'avez sur le visage, c'est vraiment quelque chose, mais ça a vraiment plein de bienfaits. Je sais que ça a énormément de bienfaits sur les cicatrices d'acné si jamais vous avez ce genre de problème. Ça va vraiment vous les faire disparaître au fil du temps et au fil des séances que vous allez faire. Là je vais faire une séance je pense de 10 ou 15 minutes et je pense que je vais lire quelques pages de mon livre pendant qu'il pose. D'ailleurs le livre que je lis en ce moment s'appelle La mauvaise fille de Dandy Smith. Si vous aimez les livres genre La femme de ménage etc, c'est totalement dans le même esprit. Je vous spoil pas ni rien, je vous donne pas trop de choses sur l'histoire, mais c'est juste l'histoire d'une disparition et d'une fille qui revient des années et des années plus tard. Et en fait tout le monde se dit mais c'est elle ou c'est pas elle. Bref voilà, c'est vraiment le peu de choses que je peux vous dire sans vous spoiler. Donc voilà, c'est mon petit conseil lecture si jamais vous recherchez un livre à lire pour l'automne. On va mettre le masque, du coup c'est plutôt simple. Vous avez simplement 2 scratchs à l'arrière pour le mettre. Voilà, donc là c'est le moment où je commence à faire un peu peur normalement. J'ai toujours l'impression que tous les cheat masks et tout ce genre de choses ils sont trop grands pour mon visage. Je me demande si j'ai pas un visage qui est un peu plus petit que la moyenne parce que vraiment honnêtement c'est toujours trop grand et il y a trop de matière pour mon visage. Mais bon, là je l'ai bien serré donc normalement ça devrait le faire. Et du coup vous avez la petite télécommande qui est accrochée comme ça sur un fil et vous avez juste à actionner le bouton et du coup la séance va commencer. Comme je vous disais, je pense que je vais laisser 10 à 15 minutes, pas plus je pense pour ce soir. C'est parti.
ça fait déjà 15 minutes que j'ai le masque, donc je pense que je vais arrêter la petite session ici. Hop, c'est marrant parce que je voyais vraiment tout en rouge sur mon livre depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez une différence, en tout cas c'est pas le genre de masque où il y a un effet immédiat, c'est plus un effet sur le long terme. Je crois qu'ils recommandent même de le faire tous les jours. Personnellement pour le moment j'ai vraiment pas réussi à l'intégrer à ma routine quotidienne. J'essaye déjà de le faire une fois par semaine et je pense que c'est déjà bien. J'ai des petites cicatrices au niveau du menton et pour l'instant je vois pas trop de différence, je vous avoue. Mais j'espère que ça aura un impact sur le long terme, donc je vais continuer. Mais comme je vous disais, je voyais tout en rouge avec le masque et la lumière autour de moi et le livre fait un petit peu peur. Du coup j'étais vraiment dans une ambiance un peu d'horreur là dans le livre. On arrive à la dernière étape de ma petite night routine. Souvent j'aime bien regarder mon calendrier pour être sûre à 100% que j'ai rien oublié pour le lendemain. Alors avant j'étais team calendrier sur papier. Vraiment j'avais un agenda, je notais tout dans mon agenda et je trouvais ça vraiment très satisfaisant et très sympa à faire d'avoir tout dans un petit carnet. J'étais vraiment fan de ça jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je loupais plusieurs rendez-vous parce qu'en fait souvent dans la journée j'ai des choses à noter dans mon agenda et j'avais pas l'agenda toujours avec moi, j'avais pas le temps de noter avec un stylo et un carnet. Du coup malgré moi j'ai dû passer à une organisation digitale. J'ai une application dont je me sers dans mon téléphone, c'est loin d'être l'application la plus esthétique, c'est vraiment pas une application de clean girl, c'est vraiment juste purement pour de l'organisation et même si elle est vraiment pas jolie esthétiquement parlant, je la trouve extrêmement pratique et vraiment je la recommande à tout le monde autour de moi. J'ai des copines qui s'y sont mises tellement elle est vraiment pratique. C'est l'application Calendar, je sais pas si vous la verrez, elle est juste là, en vrai on verra rien donc je vais vous mettre le petit logo. De mon côté j'ai essayé de mettre des couleurs, ce qui m'aide encore plus au niveau de l'organisation et du coup j'ai vraiment tout le temps cet agenda sur moi, je le mets tout le temps à jour, je marque tout que ce soit au niveau personnel ou au niveau pro. J'ai mis des couleurs, quand c'est jaune je sais que c'est au niveau perso, quand c'est vert je sais que c'est un événement où je dois me rendre, quand c'est orange c'est que je dois voir quelqu'un et quand c'est, il y a quoi d'autre comme couleur, quand c'est violet c'est que c'est un truc pour le travail que je dois faire. Du coup ça c'est ma petite organisation moi. Je sais pas si vous verrez bien honnêtement, mais du coup tous les soirs avant de me coucher je vérifie si le lendemain j'ai quelque chose de prévu que j'ai plus en tête pour le moment. Donc là demain je savais ce que j'allais faire, donc demain je vois une copine et il faut que je fasse ma valise puisque je pars quelques jours de Paris. Du coup voilà, je crois que ce masque et les lumières m'ont un petit peu endormie, je crois que le fait de lire aussi ça m'a un petit peu endormie. Donc là il est quasiment l'heure d'aller se coucher pour moi. Je me couche assez tôt, généralement je me couche vers 21h30, 22h. J'ai vraiment l'impression que c'est l'heure à laquelle il faut que je me couche pour vraiment être en forme le lendemain. J'ai vraiment ce besoin de dormir énormément personnellement, genre une nuit de 10 heures ça me choque absolument pas et c'est même ce qu'il me faut au quotidien. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir de vous emmener avec moi dans ma petite night routine. J'espère que vous aurez aimé passer cette petite soirée cosy avec moi. Dans tous les cas moi je vous dis bonne nuit. C'est vrai que là ça va être le moment peut-être d'aller se coucher pour vous, je ne sais pas. Mais en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt sur YouTube. Ciao!